Les nouveaux algorithmes de YouTube étant friands de commentaires et pouces en l'air comme disent les jeunes, N'hésitez pas à vous exprimer si vous voulez aider à un meilleur référencement de la chaîne. Bisous. C'est bon, avec la fumée, c'est bon, on a compris. Oh là là. Bon bah voilà, hein. Encore une fois on a balancé tout le budget dans les effets spéciaux et on n'a rien à raconter. Bah, comme un blockbuster finalement. Bon, ça a au moins le mérite d'être clair sur le titre du film dont on va parler. Ouais, c'est pas faux. Salut les internets, c'est les squatteurs de ciné et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, mon cher Thomas, Ouais. parce que oui, on est sur YouTube, faut toujours dire qu'une vidéo est spéciale. C'est vrai, mais là aujourd'hui c'est vraiment spécial. Oui, c'est vrai que c'est vraiment spécial parce qu'on va pas vous parler seulement d'un seul film, mais de deux films. Donc je pense que vous êtes en veine, hein, comme disaient les jeunes. On va vous parler d'un côté de Dans la brume, qui est en gros le film catastrophe français de cette année avec Romain Duris, et La nuit a dévoré le monde, petit film indépendant dans l'univers du zombie, sorti il y a de cela quelques semaines. Alors deux films, deux salles, deux ambiances, hein, comme on dirait au Papagayo de Jean Lépin, dont tu es un habitué, mon cher Thomas. Salut Michel. Et donc, bah alors, de quoi ça va nous parler ces deux films? Eh ben écoute, d'un côté on a Dans la brume, donc réalisé par Daniel Roby avec Romain Duris et Olga Kurylenko. Donc c'est un jour une brume mortelle qui envahit subitement la ville. Mathieu et Anna vont devoir trouver refuge dans les hauteurs parisiennes et tout mettre en œuvre pour survivre et surtout sauver leur fille adolescente prisonnière d'un caisson isolant. Ouais. Voilà, pour une raison un peu une maladie orpheline dont on ne sait pas grand chose. Et de l'autre côté, on a La nuit a dévoré le monde, un film également français, donc réalisé par Dominique Rochet avec Anders Danielsen Lai. Donc le film nous raconte l'histoire de Sam qui se réveille un matin dans un appartement parisien pour se rendre compte qu'une épidémie a transformé toute la population bobo parisienne en zombie et qu'il va devoir tout mettre en œuvre pour organiser sa survie face aux hordes de morts vivants, mais aussi face à la solitude. Bref, tout un double programme, mon ami Thibaut. Double programme, on a de la chance. Et donc si l'on vous parle de ces deux films, vous l'aurez bien compris, c'est parce qu'ils partagent quand même pas mal de similitudes, mais avec une approche assez différente l'un de l'autre. Même d'ailleurs au sein de notre propre binôme, de par nos cinéphilies respectives, on n'aura pas à cœur de défendre le même film. Vous aurez d'un côté la team brume pour Thomas, parce qu'apparemment pour lui, pour qu'un film soit réussi, il faut que ça pète de partout, que ça en mette plein la gueule. Ouais, puis de l'autre côté, vous aurez la team nuit, parce qu'apparemment, pour qu'un film soit bon pour Thibaut, il faut surtout qu'il soit chiant. Enfin voilà. Voilà. Donc évidemment, vous allez avoir un petit match sans concession et sans langue de bois et surtout sans mauvaise foi, vous l'avez vu apparemment, pour un film qui sortira vainqueur peut-être par KO ou au point en fin de cette vidéo, on verra bien. On verra. Deux films français au budget quand même bien différent, parce que d'un côté on a presque 10 millions d'euros pour Dans la brume, tandis que La nuit a dévoré le monde ne pouvait compter que sur 2,5 millions d'euros. C'est quand même une sacrée différence de budget à ce niveau-là. Deux films de survie en plein cœur de Paris, mais qui sont reliés quand même par deux hommes. D'un côté Dominique Rochet, qui est donc le réalisateur sur La nuit a dévoré le monde, mais qui est aussi à l'origine de l'idée du film de Dans la brume. Et de l'autre côté Guillaume Lemans, un scénariste qui a bossé sur les deux projets. Bref, deux films finalement un peu cousins. C'est vrai, là on voit vraiment que les mecs ont potassé le truc pour vous offrir une belle vidéo. En tout cas, je trouve que ce qui est cool, c'est que l'année 2018, c'est un peu une année charnière pour le film de genre français, même si je déteste employer ce mot de film de genre, mais on a vraiment beaucoup de choses qui sont sorties cette année, comme Revenge, Ghostland, voilà, et puis là, même ces deux films-là dont on parle, donc je trouve ça plutôt cool, moi. Ouais, je suis complètement d'accord. Pour une fois que le cinéma français est capable de nous proposer autre chose qu'une énième comédie ou un énième drame familial, franchement, ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai que des gens qui discutent dans des cafés en plein Paris, il y en a un peu plein le cul quand même. Moi j'ai trouvé que le pitch de Dans la brume était vraiment bien et très accrocheur et très original, beaucoup plus en tout cas que celui de La nuit a dévoré le monde. Ah ouais, c'est vachement original en effet. Parce que l'invasion zombie c'est hyper original. À Paris, ça n'a jamais été fait, monsieur, Ouais, je suis bon, désolé. De toute Je façon, suis de mauvaise foi. je suis bien obligé de t'accorder le fait que l'écriture de manière générale n'est pas forcément le point fort de Ah bah allez fucking Yuya, merci quoi. Attention, c'est pas non plus une catastrophe. Ce que je trouve vraiment cool, c'est déjà le fait que cette brume, ce phénomène inexpliqué, le reste, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à nous donner une explication foireuse sur le... Ça, j'ai trouvé ça cool aussi, voilà, je trouve ça très bien qu'on nous laisse dans le flou comme ça. C'est vrai qu'une explication foireuse, ça aurait pu être un truc complètement pourri. Bon point sur le scénario pour moi. Exactement, ça permet en plus de partager le mystère que vivent les personnages et leur inquiétude, et ça permet du coup de se focaliser sur leurs actions, sur les interactions qu'ils ont entre eux et les choix qu'ils font, qui pour la peine sont bien souvent assez cohérents, mon petit Thibaut. Je suis plutôt d'accord avec toi dans l'ensemble, mais il y a quand même un gros mais, je suis désolé. Ah, évidemment. Mais alors quand on écrit un film d'anticipation comme ça, on essaie d'établir de nouvelles règles du jeu,
et ben je suis désolé, il faut quand même expliquer aux spectateurs les conséquences de ces changements. Et là, je trouve que de ce point de vue-là, c'est un peu loupé parce que le scénario se contredit tout simplement. Tu penses au chien? Je pense au chien. Bon, allez, petit spoiler alerte, attention. C'est vrai qu'au début du film, Romain Duris visite un appartement dans lequel il tombe sur un petit chiot bien vivant, donc qui a l'air d'être immunisé aux effets de la brume, tandis que sa maman, elle, juste à côté, est bien morte, donc pas immunisée du tout. Et ça, j'ai trouvé ça bien foutu aussi, encore une fois, on te montre en quelques plans des petites astuces scénaristiques comme ça, sans explication lourdingue. Encore un nouveau bon point pour mon côté. Tout à fait. Tu vois, je suis quand même plutôt cool. C'est vrai, sauf que, il est vrai qu'une demi-heure après environ, le même Romain Duris se retrouve sur les quais de Seine en train de se faire poursuivre par un chien bien vivant, bien méchant, mais surtout bien adulte. Ouais. Donc, on comprend pas tout. Bah moi j'ai plus rien compris parce que j'étais déjà sorti de la salle. Ah, mauvaise foi. Bon alors ok, on a vu qu'il y avait 2-3 choses sauvables dans le scénario, mais par contre un truc qui est absolument pas sauvable et qui est vraiment pas terrible dans le film, je trouve que c'est les dialogues qui sont d'une platitude et d'une mièvrerie, putain. C'est sûr que dans La Nuit à dévorer le monde, il courait pas de risque, il y avait genre 4 lignes de dialogue. Oh, la mauvaise foi du gars. Alors je suis désolé, mais alors là dans le film, à un moment, on a la fillette qui dit à sa mère: Maman, comment on sait quand on est amoureuse? Alors la mère lui dit: Oh, t'es amoureuse, c'est trop bien. Et toi, plus que quiconque a le droit d'être amoureuse. Non mais on est sérieux là? Et puis même ce couple de petits vieux ils sont gentils, mais alors c'est un peu cliché. À un moment on a un tremblement de terre et il y a le petit vieux qui dit à sa femme, on avait l'impression d'entendre le grand-père dans les Simpsons: T'inquiète pas ma douce, c'est des jeunes qui sont en train de s'amuser avec des pétards. Et non, c'est dit comme ça dans le film, je vous promets. Moi j'étais mort de rire, alors qu'on n'est pas censé rire à ce moment-là. Mais non, c'est des moments tristes, tu n'as pas de cœur Thibaut, voilà la vérité, tu n'as pas de cœur. Mais non, c'est peut-être parce que c'est mal écrit tout simplement. Passons maintenant à La Nuit à dévorer le monde. Et pour commencer, petite différence, pour ne pas dire petite tricherie. Parce que si Dans la brume bénéficiait d'un scénario original, La Nuit à dévorer le monde, lui, c'est une adaptation. Ouais, nous y voilà. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Eh ben, c'est vachement plus C'est facile. l'adaptation d'un bon bouquin, donc c'est très bien. Oui, d'ailleurs, le bouquin en question, roman du même nom, signé par Pete Hagerman, si ça vous intéresse. Voilà, tu n'as pas osé dire éponyme cette fois. Pas osé. Bref, tout ça pour vous dire que ça fait effectivement des années qu'on bouffe des zombies par pelletée complète, que ce soit au cinéma, à la télé ou même dans les jeux vidéo. Et bien que La Nuit à dévorer le monde soit également un film fantastique, on n'est pas tout à fait dans le même registre, hein. C'est pas The Walking Dead ou World War Z. Non, là, le vrai sujet du film, c'est quand même plutôt la solitude, voire la folie. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, par conséquent, les zombies deviennent une sorte de parabole de toute cette foule qui agite les grandes villes. Et c'est vraiment le cœur du film, la solitude. Parce que dans une ville comme Paris, même si on est quand même très très entouré, chacun vit un petit peu dans sa bulle. Et je sais de quoi je parle. Et donc, je trouve que c'est très bien retranscrit ces sentiments d'isolement et de solitude dans la scène d'exposition du film. On voit cet homme-là qui est à la limite de l'agoraphobie et qui est très très mal à l'aise en société. Et voilà, tout de suite, ça nous met dans le film. Et donc, la scène d'exposition ultra importante dans un film, là, elle est parfaite. Mais du coup, la conséquence de ça, c'est que comme ce personnage est tout seul l'immense majorité du film, il n'y a pratiquement aucun dialogue. Et les quelques lignes de dialogue qu'ils ont réussi à glisser ici et là, en plus, elles se permettent d'être hyper mal écrites. Mais tu dis ça parce que j'ai défoncé les dialogues de Dans la brume. Non. Autant je peux bien t'accorder que Dans la brume, les dialogues étaient un peu plats, mais là, ils sont juste mal écrits. C'est-à-dire que personne ne parle comme les personnages dans la vraie vie. Ça sonne théâtral, ça sonne faux. On n'y croit pas, quoi. Ça sonne un peu intello, tu veux dire. C'est pour ça que ça t'a pas touché, je comprends. D'accord, ok. Bref, associé au fait que le film manque un peu, je trouve, d'enjeux scénaristiques majeurs, ça donne parfois un côté un peu longuet, pour pas dire un peu ennuyeux, même si ce serait exagéré de dire ça, parce que ça reste intéressant de voir ce personnage évoluer au fur et à mesure du film, avec ses activités champêtres, comme les morpions sur les fenêtres, les vases sur le toit, c'est sympa. Je réponds même pas à ça. Alors au moins, contrairement à Dans la brume, il n'y a pas de problème de cohérence scénaristique. Si on accepte bien sûr qu'une invasion zombie soit quelque chose de cohérent. Oui, mais même au-delà de ça, et même sur les choix des personnages, même jusqu'à aller dans ces délires, je trouve que c'est des choses qu'on aurait pu vivre nous-mêmes, et ça c'est très cohérent, et ça rend le personnage vraiment attachant, on rentre en empathie avec lui. Ouais. Alors c'est vrai que j'ai pu lire à droite à gauche des réactions négatives par rapport au film, c'est que on trouvait que le personnage de Sam s'adaptait hyper rapidement à son environnement, qui devenait très très vite assez méthodique. Moi, ça m'a pas choqué plus que ça, d'autant plus que le réalisateur explique qu'en fait, on est tellement abreuvé en permanence de scénarios catastrophes dans tous les médiums qu'on consomme, qu'en fait, on saurait, et c'est pas idiot de le penser, qu'on saurait très vite comment réagir face à ce type de situation, et moi, je suis plutôt d'accord. Et c'est donc un logique premier point pour La Nuit à dévorer le monde. Logiquement, oui. Côté casting maintenant, on vous l'a dit tout à l'heure, deux films très différents en termes de budget, donc forcément
deux poids de mesure en ce qui concerne les têtes d'affiche, avec du côté Dans la brume, Romain Duris. Est-ce qu'on a encore besoin de présenter de Romain Duris? Le film a certainement été monté presque exclusivement sur son nom, qui est, je trouve, magnifiquement épaulé par Olga Kurylenko, jeune actrice que vous avez, russe je crois, que vous avez pu voir dans, par exemple, Quantum of Solace. Oui, et puis de l'autre, on a Anders Danielsen Lee, qui a été aperçu dans Oslo 31 août. Cet acteur exceptionnel aussi, Denis Lavant, qu'on a vu dans le non moins exceptionnel Holly Motors de Léos Carax. Et puis Golshifteh Farahani, qu'on a aperçu dernièrement dans Santé et compagnie d'Alain Chabat. Et on a aussi des avis assez différents en termes de jeu d'acteurs sur ces deux films, parce que toi, Thomas, t'as pas été très norvégien, je crois. Non, en soi, j'ai rien contre le norvégien, je trouve qu'il fait même plutôt bien le job, même s'il n'y a rien de transcendant. Ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que c'est donc un acteur étranger qui parle français avec un assez fort accent, ce qui n'a rien de dérangeant quand il parle français avec d'autres personnes, d'autres acteurs, bon, jusque là c'est cohérent, mais quand il se parle à lui-même, il parle quand même en français. Moi, ça m'a complètement interloqué, c'est absolument pas logique, c'est pas... Je me suis demandé, c'est une erreur de casting, une erreur d'écriture, où est le problème, je sais pas, mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment beaucoup gêné, ça. En tout cas, il faut savoir que le tournage s'est déroulé sur 6 semaines et qu'ils ont tourné à la fois et la version française et la version anglaise, qui donne apparemment deux films assez différents au final. La version préférée du réalisateur étant la version française, n'ayant pas vu les deux, nous, on pourra pas se prononcer là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de mon côté, j'ai beaucoup aimé le jeu de Romain Duris. Vraiment, c'est un acteur que j'aime beaucoup, je trouve que c'est un des meilleurs acteurs français de sa génération. Il a énormément de charisme, une grosse présence à l'écran, et là, encore une fois, c'est le cas, c'est un acteur qui porte complètement le film sur son dos, c'est le moins qu'on puisse dire, vraiment, je trouve. En plus de cette bouteille d'oxygène. Bien joué. Non, mais vraiment, je trouve il est vraiment très convaincant dans ce rôle de papa, très investi dans sa mission pour sauver sa fille, on y croit, et franchement, je le trouve vraiment très bon. Écoute, c'est bizarre parce que là, pour le coup, c'est vraiment pas par pur esprit de contradiction, mais moi, j'ai pas du tout trouvé Romain Duris investi dans son rôle, alors que c'est un acteur que j'adore aussi, je trouve vraiment, comme tu l'as dit, qu'il est hyper charismatique, il est vraiment très bon de manière générale. Mais là, je sais pas, je trouve que dans certaines scènes, je le sentais pas dedans. Ouais, non, manque d'investissement. Et on avait dit tout à l'heure qu'il y avait un problème au niveau de l'écriture des dialogues. Mais moi, je trouve que Kurylenko, il s'en sort pas très bien dedans. C'est récité de façon assez mécanique. Je trouve que ça me manque un peu d'intention de jeu dans son jeu d'actrice. Ça m'a un peu déplu aussi. Et puis bon, je vais pas revenir trop non plus sur le couple de petits vieux, même s'il reste assez convaincant. Mais je trouve que ça reste quand même un petit peu caricatural, quoi. Ouais, t'es dur. C'est un point pour... Dans la brume. Ça nous fait donc un partout balle au centre et c'est parti pour le tie-break de ce match avec la réalisation. Et on commence par Dans la brume avec une réalisation certes très classique, je sais que tu vas y venir, mais je trouve néanmoins très efficace avec certains plans qui en mettent vraiment plein la gueule et c'est tant mieux pour ce genre de film. Je pense évidemment au money shot du film avec Romain Duris qui court dans les rues de Paris poursuivi par la brume mortelle, ça en jette quoi. Oui, c'est vrai que c'est plutôt bien foutu, même si on a déjà vu la même chose dans Independence Day de Roland Emmerich et puis il y a plein de films catastrophes qui sont passés depuis derrière. Mais non, mais tu peux pas dire ça. Non, je rigole, non franchement cette séquence est vraiment bien foutue, ça nous met vite dans l'ambiance du film, là, voilà, et très puis bien fait. Globalement les effets spéciaux du film sont super bien foutus quand on connaît le budget du film qui est certes élevé mais pas non plus astronomique. Je trouve que visuellement c'est franchement super bien. À 2-3 exceptions près quand même. Ouais, c'est vrai que le film a été tourné presque intégralement en studio, forcément, vu qu'il devait gérer cette problématique de brume presque dans l'intégralité du film. Donc tourner en conditions réelles, ça aurait été compliqué, et c'est vrai que ça se voit un peu. Oui, c'est vrai qu'ils ont reconstruit évidemment tous les appartements en studio, et même certaines rues de Paris qui ont été refaites en studio. Et malheureusement, il y a certains plans qui sonnent un peu fake, quoi. Ouais. Mais bon, ils sont quand même pas très nombreux, donc ça va. Ça va. Et puis en plus de ça, il y a d'autres plans qui sont vraiment bien dans le film. Je pense notamment aux plans séquences sur lesquels scènes. On vous en parlait tout à l'heure, c'est la scène avec le chien qui course Romain Duris. Et cette scène, elle est peut-être problématique en termes de scénario, mais en tout cas, en termes de réel, elle en jette, quoi. Elle est bien, cette scène. Oui, alors cette scène est plutôt pas mal foutue, mais je pense qu'en 2018, on peut plus se targuer de la réussite d'un plan séquence, parce qu'avec les technologies actuelles, c'est tellement simple de tricher pour arriver à une chose quasi parfaite, que bon, on peut plus dire que voilà, ce plan séquence-là est super bien foutu, parce que quand on a un peu les moyens, c'est quand même très facile de faire un truc qui en met un peu plein la gueule, quoi. Ouais, mais dans La Nuit a dévoré le monde, on n'a pas des plans séquences, par exemple. Mais parce qu'il n'y a pas besoin de te mettre des trucs qui en jettent pour que ça fasse un bon film, mon cher Thomas. D'accord. Non, c'est vrai que ils ont beaucoup moins de budget de une, donc ils ont dû pallier ce manque de budget. Et je trouve qu'il y a des choses très intéressantes. On a quand même des plans zénithaux qui sont quand même assez chouettes. Ouais, ils avaient un drone. T'es pas gentil avec la prod. C'est vrai. Non, mais je trouve qu'il y avait vraiment de très belles idées visuelles, même notamment avec ces récipients qui sont sur le toit de l'immeuble, qui ont différentes formes. Moi, j'ai même trouvé de la poésie là-dedans. Et je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi
à pallier ce manque de moyens, comme je disais, parce que tout a été tourné dans un seul et même immeuble à Paris, dans plusieurs appartements différents. C'est une sorte de quasi huis clos, en fait, ce film-là. Et je trouve qu'on retranscrit, c'est vraiment très très bien retranscrit cette espèce d'isolement et la folie de ce personnage-là. Et donc pour moi, la mise en scène est en totale adéquation avec ce que ressent son personnage. Donc pour moi, c'est réussi totalement. Là où je peux rejoindre ce que tu es en train de dire, c'est que je trouve vraiment que le film est hyper intéressant esthétiquement. D'abord parce qu'il y a certains plans qui sont vraiment hyper bien composés, et ça c'est toujours très agréable quand on connaît un petit peu la construction d'une image, de voir des plans réfléchis et intelligents et beaux tout simplement. Et en plus de ça, gros point positif pour moi sur les maquillages dans le film, parce que pour un film avec un budget aussi petit, les zombies sont juste hyper bien foutus, quoi. Je trouve vraiment que là-dessus c'est bluffant. Et petite anecdote personnelle, il se trouve que dans ma profession, j'ai été amené à voir un certain nombre de gens morts et parfois pas fraîchement. Et je peux vous dire que dans le film, ce qu'on voit à l'écran ressemble vraiment à ce qu'on voit dans la vraie vie. Et c'est suffisamment rare pour être souligné. Donc encore une fois, point positif là-dessus. Ça c'est ça de bosser dans la mafia. Par contre, là j'ai eu un gros problème avec le film. Et ça c'est pas lié à une histoire de budget. C'est qu'il y a pour moi au moins une grosse erreur de montage. C'est qu'à un moment, on voit le personnage qui est blessé à la main, il a un bandage, il a une petite coupure au-dessus de l'arcade, on ne comprend pas pourquoi, parce que ce n'est pas expliqué, ce n'est pas montré. Et en fait, c'est une erreur, parce que la scène où il est blessé a lieu juste après. Donc il y a eu un inversement de plan, alors peut-être que mon cinéma m'a inversé les bobines, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, ça m'a vraiment beaucoup sorti de l'expérience. De même que certains plans d'illustration, où des figurants sont retrouvés à différents moments du film, dans la même position, en train de faire la même chose. C'est certes une question de budget là pour la peine. Oui, c'est vrai que là on atteint ses limites de budget. Je l'ai vu aussi, évidemment, des plans un peu réutilisés à différents endroits du film. Mais bon, là je peux pas te compter faux. Par contre, pour l'erreur de montage, je l'ai pas vu, donc pour moi elle n'existe pas. Oh, quelle mauvaise foi. Totalement. Et c'est donc un point pour Dans la brume. Ouais, va te faire espèce de sale Et c'est donc une victoire nette et sans bavure pour Dans la brume, bravo! Quel scandale! C'est n'importe quoi! Je pense qu'il y a eu tricherie, petite bourrage d'urne. Faudra vérifier cette histoire, ça me semble un peu louche. On n'est que deux à voter, mec. Et alors, c'est pas grave. Ouais, c'est pas faux, en tout cas vous l'aurez compris, ce sont deux films qui chacun dans leur genre sont excellents, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et si vous, de votre côté, vous êtes plutôt comme moi, team Dans la brume, un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Et puis si vous êtes comme moi, plutôt team La Nuit a dévoré le monde, et bah mettez un petit pouce en l'air aussi, c'est pas mal. Ouais, comme ça on fera quelque chose pour Carrément. Et puis donc surtout à prouver aux producteurs que le film de genre français a sa place en 2018. Alors allez voir ces films au cinéma s'il vous plaît pour qu'ils soient un petit peu moins frileux à l'avenir. Exactement, et puis nous on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée à un nouveau chef-d'œuvre du 7ème art. Alors n'oubliez pas, les films c'est mieux au cinéma. Et sans popcorn, c'est toujours plus sympa. Ciao. Ciao. Thomas, arrête avec cette fumée, t'es pénible, un vrai gamin.